Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui est dangereux. Dangereux pour ceux qui préfèrent le mensonge confortable à la vérité dérangeante. Dangereux pour les structures de pouvoir qui tremblent devant la lumière. Dangereux pour Rome elle-même, qui a travaillé pendant des décennies pour garder ce secret enfoui dans les ténèbres. Le père Michel Rodrigue a reçu une révélation directement de la très sainte Vierge Marie. Une révélation si explosive, si bouleversante, si dangereuse pour certains intérêts puissants que des pressions ont été exercées pour le réduire au silence. Des menaces ont été proférées, des avertissements officiels ont été émis. Mais la vérité ne peut pas être enterrée éternellement. Ce qui est caché dans l'obscurité doit être crié sur les toits. Ce que la Vierge Marie a révélé au Père Michel concerne chaque catholique sur terre. Et Rome ne veut pas que vous le sachiez. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est si dangereux dans cette révélation ? Parce qu'elle expose ce qui se passe vraiment dans les plus hautes sphères de l'Église. Parce qu'elle révèle des vérités que certains cardinaux voudraient garder secrètes. Parce qu'elle montre clairement la bataille spirituelle qui fait rage au cœur même du Vatican. Êtes-vous prêt à entendre ce que Rome ne veut pas que vous sachiez ? Êtes-vous prêt pour une vérité qui pourrait ébranler votre confiance dans les structures humaines de l'Église, tout en renforçant votre foi en Dieu lui-même ? Cette vidéo pourrait être censurée. Elle pourrait être signalée. Elle pourrait disparaître. Alors écoutez maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Parce que ce que vous allez découvrir change tout. Le père Michel Rodrigue n'est pas un conspirationniste. Ce n'est pas un rebelle qui cherche à attaquer l'Église. Au contraire, pendant 40 ans, il a prié pour l'Église avec une fidélité absolue. 21 heures par jour devant le Saint-Sacrement, intercédant pour le pape, pour les cardinaux, pour les évêques, pour tous les membres du clergé. Dans son ermitage isolé des Pyrénées espagnoles, le père Michel a vécu une vie d'une austérité qui ferait trembler les moines les plus rigoureux. 3 heures de sommeil sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complets par semaine. Le reste du temps en prière perpétuelle, en adoration eucharistique incessante. Sa cellule monastique est d'une pauvreté absolue, un crucifix espagnol du XVIe siècle devant lequel des saints ont prié. Une Bible latine annotée pendant des décennies, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, un tabernacle de pierre où repose continuellement le Saint-Sacrement. Cet homme n'a aucun intérêt matériel, aucune ambition personnelle, aucun désir de gloire ou de reconnaissance. Il a tout abandonné pour Dieu. Sa seule motivation est la vérité et le salut des âmes. Le père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination en 1985, des visions prophétiques d'une précision stupéfiante qui se sont toutes accomplies, des locutions intérieures d'une clarté absolue, une réputation de sainteté reconnue même par ses détracteurs. Il a prédit des événements majeurs des 40 dernières années avec une exactitude troublante. La chute du communisme, le 11 septembre, la crise financière mondiale, la pandémie. Chaque prophétie s'est réalisée exactement comme il l'avait vu. Et maintenant, cet homme de Dieu qui n'a jamais cherché la controverse, qui a toujours prié pour l'unité de l'Église, qui a consacré sa vie à l'intercession, cet homme a reçu une révélation tellement explosive que Rome a tenté de la faire taire. Des émissaires ont été envoyés à son ermitage. Des lettres officielles lui ont été adressées. Des pressions ont été exercées sur son directeur spirituel. Des menaces voilées ont été proférées. Tout pour qu'il garde le silence sur ce que la Vierge Marie lui a montré. Mais peut-on faire taire la Mère de Dieu ? Peut-on censurer le ciel ? Peut-on enterrer la vérité éternelle ? Écrivez dans les commentaires. La vérité ne peut pas être cachée éternellement, si vous êtes prêt à entendre ce que Rome veut vous cacher. Il y a 3 mois exactement, lors d'une nuit d'adoration, le père Michel priait son rosaire quotidien comme il le fait depuis 50 ans. Il méditait les mystères douloureux, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines,
le portement de la croix, la crucifixion. Soudain, vers minuit, l'heure où le voile entre les mondes est le plus fin, une lumière extraordinaire a rempli sa petite chapelle. Pas la lumière ordinaire des bougies, une lumière surnaturelle, douce mais puissante, qui irradiait une présence féminine d'une beauté indescriptible. La très sainte Vierge Marie est apparue au Père Michel. Ce n'était pas sa première apparition. Marie lui était déjà apparue plusieurs fois au cours de sa vie. Mais cette fois, son visage était différent. Ses yeux brillaient non seulement de tendresse maternelle, mais aussi d'une détermination absolue. Sa voix, quand elle a parlé, portait une urgence que le Père Michel n'avait jamais entendue auparavant. « Michel, mon fils bien-aimé, a dit la Vierge Marie. Je viens te révéler un secret que Rome connaît, mais refuse de partager avec mes enfants. Un secret qui concerne l'avenir de l'Église, la bataille finale entre mon fils et l'ennemi, et ce qui se passe vraiment dans les plus hautes sphères du Vatican. Tu seras persécuté pour avoir révélé ceci, a-t-elle continué avec une tristesse dans la voix. Des hommes d'Église, pas tous, mais certains qui occupent des positions de pouvoir, tenteront de te faire taire. Ils invoqueront l'obéissance, ils parleront de prudence, ils utiliseront leur autorité pour essayer d'enterrer cette vérité. Mais je te dis maintenant, au nom de mon fils, tu dois parler, car ce secret concerne le salut de millions d'âmes, et le temps presse. Et alors, la Vierge Marie a montré au Père Michel ce que Rome ne veut pas que vous sachiez. Le premier secret, l'infiltration au plus haut niveau. La Vierge a montré au Père Michel une vision du Vatican. Il a vu les magnifiques palais, les couloirs de marbre, les bureaux somptueux où se prennent les décisions qui affectent 1 milliard de catholiques. Mais derrière cette façade de sainteté, derrière les soutanes cardinalices et les croix pectorales, la Vierge lui a révélé une réalité terrifiante. L'infiltration. « Mon fils, a dit la Vierge avec des larmes dans les yeux, l'Église que mon fils a fondée est infiltrée à son plus haut niveau par des ennemis de l'intérieur, pas simplement des pécheurs, car tous sont pécheurs, pas simplement des hommes faibles, car tous sont faibles, mais des hommes qui travaillent activement, consciemment, délibérément à détruire l'Église de l'intérieur. Le Père Michel a vu des cardinaux, pas tous, mais certains, qui portent les vêtements sacrés tout en servant un maître différent. Des évêques qui prêchent le Christ tout en avançant un agenda opposé à ses enseignements. Des prêtres placés dans des positions clés spécifiquement pour détourner l'Église de sa mission. Comment est-ce possible ? A demandé le Père Michel, horrifié. Cela a commencé il y a des décennies, a expliqué la Vierge. Des ennemis de l'Église, francs-maçons, communistes, modernistes, relativistes, ont compris qu'ils ne pouvaient pas détruire l'Église de l'extérieur. Les persécutions ne font que la renforcer, alors ils ont changé de tactique. Ils ont envoyé leurs hommes dans les séminaires. Ces hommes ont été ordonnés prêtres. Ils sont montés dans la hiérarchie, lentement, patiemment, sur des générations. Aujourd'hui, certains ont atteint les plus hautes positions de pouvoir. Le Père Michel a vu ces hommes en réunion. Ils parlent de renouveau et d'aggiornamento. Ils invoquent la pastorale et la miséricorde. Ils utilisent un langage catholique. Mais leur objectif réel est de vider la foi de sa substance, de transformer l'Église en une simple ONG humanitaire, de la soumettre aux idéologies du monde. « Regarde, a dit la Vierge en montrant une scène au Père Michel, regarde comment il travaille. Il a vu des documents doctrinaux rédigés de manière si ambiguë qu'ils peuvent être interprétés de 2 façons opposées. Des nominations stratégiques d'évêques progressistes dans des diocèses clés. Des prêtres fidèles systématiquement écartés des positions d'influence. Des séminaires où la doctrine traditionnelle n'est plus enseignée. Des commissions théologiques dominées par des modernistes. Et quand quelqu'un ose parler, a révélé la Vierge, quand un cardinal fidèle élève la voix, quand un évêque défend la doctrine, quand un prêtre résiste, ils sont marginalisés, punis, réduits au silence. C'est cela le secret que Rome connaît,
mais refuse d'admettre publiquement. L'Église est infiltrée à son sommet, et ceux qui sont infiltrés protègent leur pouvoir en cachant cette vérité. Le deuxième secret. Le troisième secret de Fatima complet. Après avoir révélé l'infiltration, la Vierge a montré au Père Michel quelque chose d'encore plus explosif, le contenu réel et complet du troisième secret de Fatima. En 1917, à Fatima, a dit la Vierge, j'ai confié 3 secrets au petit berger. Les 2 premiers ont été révélés, mais le troisième a été partiellement caché. En l'an 2000, a-t-elle continué, le Vatican a publié ce qu'il a présenté comme le troisième secret complet, une vision d'un évêque vêtu de blanc, le pape, tué par des soldats. Ceci fait partie du secret, mais ce n'est pas tout. Il y a une partie du troisième secret qui n'a jamais été révélée publiquement, une partie qui concerne précisément ce que je viens de te montrer, l'apostasie au sein de l'Église elle-même, commençant au sommet. Le Père Michel a vu le texte réel du troisième secret de Fatima dans sa vision. Il a vu les mots écrits de la main de Sœur Lucie, et il a compris pourquoi Rome a refusé de publier cette partie. Le secret révèle, a dit la Vierge, que l'apostasie commencera au sommet de l'Église, que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, pas au sens où l'Antéchrist lui-même s'y assiera, mais au sens où des forces antichristiques y exerceront une influence. Que des cardinaux s'opposeront à des cardinaux, des évêques à des évêques, que l'Église connaîtra une passion semblable à celle de mon fils. Sœur Lucie a supplié le Vatican de révéler cette partie en 1960, comme je l'avais demandé, a révélé la Vierge. Mais ils ont refusé, ils ont eu peur. Peur du scandale, peur de perdre leur autorité, peur de la réaction des fidèles. Alors ils ont gardé cette partie secrète. Ils ont publié seulement ce qu'ils pouvaient contrôler, et ils ont prétendu que c'était tout. Mais les secrets de Dieu ne peuvent pas rester cachés éternellement. Ce que j'ai confié à Fatima doit être connu. C'est pourquoi je te le révèle maintenant. Le Père Michel a pleuré en voyant cela. Il a compris pourquoi les papes successifs ont hésité à révéler cette partie. Il a compris la peur humaine qui les a paralysés. Mais il a aussi compris que la vérité doit être dite, quel qu'en soit le coût. Le troisième secret, le plan pour créer une nouvelle Église. La Vierge a ensuite révélé au Père Michel le plan à long terme de ceux qui ont infiltré l'Église. Leur objectif final, a dit la Vierge, n'est pas simplement de corrompre l'Église, c'est de créer ce qu'ils appellent une nouvelle Église, une Église mondiale, œcuménique, qui abandonne les doctrines rigides et divisives pour embrasser un christianisme édulcoré, acceptable pour tous. Le Père Michel a vu des réunions secrètes, des documents confidentiels, des plans stratégiques. Il a vu comment il prépare méthodiquement le terrain. Étape 1. Semer la confusion doctrinale. Publier des documents ambigus qui peuvent être interprétés de multiples façons. Permettre des expériences pastorales qui contredisent la doctrine. Tolérer des théologies hétérodoxes au nom du dialogue. Résultat, les fidèles ne savent plus ce qui est vraiment catholique. Étape 2. Marginaliser la tradition. Restreindre progressivement la messe traditionnelle. Dépeindre ceux qui y sont attachés comme des rigides ou des pharisiens. Former une génération de prêtres qui ne connaissent pas la liturgie ancestrale. Résultat, couper l'Église de ses racines. Étape 3. Promouvoir un œcuménisme sans conversion. Présenter toutes les religions comme également valides. Minimiser l'unicité du Christ. Éviter de parler d'évangélisation ou de conversion. Résultat, vider la foi de sa prétention à la vérité absolue. Étape 4. Adopter l'agenda du monde. Sur l'écologie, sur l'immigration, sur l'économie. Adopter les positions politiquement correctes. Sur la morale sexuelle, rester silencieux ou devenir inclusif. Sur les questions de vie, parler de cas complexes. Résultat, l'Église devient indiscernable d'une ONG progressiste. Étape 5. Créer
un schisme. Quand les catholiques traditionnels résisteront, et ils résisteront, les présenter comme schismatiques, les excommunier ou les forcer à partir. Résultat, une nouvelle Église débarrassée de ceux qui défendent la foi immémoriale. Ils n'appellent pas cela destruction, a expliqué la Vierge. Ils appellent cela évolution, développement, renouveau. Mais c'est une trahison de tout ce que mon Fils a enseigné. Et Rome, pas tous à Rome, mais ceux qui ont le pouvoir, le savent. Ils savent que ce plan existe. Certains le soutiennent activement. D'autres restent silencieux par peur ou par lâcheté. Le quatrième secret. Pourquoi Rome veut cacher tout cela? Pourquoi Mère a demandé le Père Michel? Pourquoi Rome veut-elle cacher ses vérités? Pourquoi ne pas exposer l'infiltration? Pourquoi ne pas révéler le troisième secret complet? Pourquoi ne pas dénoncer ce plan? La réponse de la Vierge a été dévastatrice dans sa simplicité. Parce que, a-t-elle dit, ceux qui ont le pouvoir de révéler ces vérités sont soit complices, soit paralysés par la peur. Les complices ne révéleront jamais ce qui les expose eux-mêmes. Ils sont l'infiltration. Comment dénonceraient-ils ce qu'ils sont? Les autres, les cardinaux fidèles, les évêques de bonne volonté, même certains papes, ont peur. Peur du scandale, peur de la division, peur de perdre l'autorité et la crédibilité. Ils pensent qu'en gardant le secret, ils protègent l'Église, mais en réalité, le secret permet au cancer de se propager. Ils invoquent la prudence, a continué la Vierge. Ils parlent de ne pas scandaliser les faibles. Ils disent qu'il faut maintenir l'unité à tout prix. Mais l'unité construite sur le mensonge n'est pas la vraie unité. La paix achetée par le silence face au mal n'est pas la vraie paix. Alors, ils gardent le secret. Ils minimisent, ils ninent, ils punissent ceux qui parlent, et l'Église continue de descendre dans la confusion et l'apostasie. Le Père Michel a vu la tragédie de cette situation. Des hommes bons, paralysés par la peur, permettant au mal de prospérer par leur silence. Des structures de pouvoir protégeant leurs intérêts plutôt que la vérité. Une bureaucratie ecclésiastique plus soucieuse de son image que du salut des âmes. Partagez cette vidéo immédiatement. Rome ne veut pas que ces vérités soient connues. Chaque partage est un acte de résistance contre le mensonge institutionnel. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse. Dans les temps de confusion et de bataille spirituelle que nous traversons, vous aurez besoin de toute votre force. Beaucoup luttent contre le diabète qui affaiblit le corps et limite votre capacité à jeûner, prier intensément, rester vigilant. Je veux vous parler d'une solution naturelle remarquable, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans la bataille spirituelle qui fait rage, un corps fort est un atout précieux. Ce n'est pas un remède miracle mais un soutien puissant combiné à une vie saine et à la prière. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre corps pour qu'il puisse porter votre âme dans la lutte qui nous attend. Revenons maintenant à l'essentiel. Que faire avec ces révélations? Ce que la Vierge demande, 7 actions pour les fidèles. Après avoir révélé ses secrets terribles au Père Michel, la Vierge Marie n'a pas laissé ses enfants sans direction. Elle a donné 7 instructions précises sur ce que les fidèles doivent faire. Action 1. Connaître ces vérités, mais ne pas désespérer. Mes enfants doivent savoir, a dit la Vierge, mais ils ne doivent pas perdre la foi. L'Église est infiltrée, mais elle reste l'Église de mon Fils. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cette crise passera. Le triomphe viendra. Ne confondez pas l'Église, le corps mystique du Christ, avec les hommes d'Église corrompus. L'Église est sainte même quand ses membres sont pécheurs. La doctrine est vraie même quand certains clercs la trahissent. Action 2. Restez attachés à la foi immuable. Accrochez-vous, a ordonné la Vierge, au catéchisme éternel, à la liturgie traditionnelle, aux enseignements des saints
et des docteurs de l'Église. Ce qui était vrai il y a 1000 ans est toujours vrai aujourd'hui. Quand Rome propose des nouveautés contradictoires à la tradition, a-t-elle averti, rejetez-les avec respect, mais fermement. L'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance aux hommes, même quand ces hommes portent la mitre. Action 3. Soutenir les prêtres et évêques fidèles. Il y a encore, à assurer la Vierge, des cardinaux fidèles, des évêques courageux, des prêtres saints qui résistent. Trouvez-les, soutenez-les, encouragez-les, priez pour eux, car ils sont persécutés par leurs propres frères. Cherchez les prêtres qui célèbrent la messe avec révérence, qui prêchent la doctrine sans compromis, qui refusent de plier devant les modes. Attachez-vous à eux. Action 4. Formez des communautés de résistance. Comme les premiers chrétiens, a dit la Vierge, vous devrez peut-être former des communautés parallèles, des groupes de familles fidèles qui se soutiennent mutuellement, des églises domestiques si nécessaire. Ne vous isolez pas, a-t-elle averti. La force est dans l'unité des fidèles. Trouvez d'autres familles catholiques traditionnelles. Priez ensemble, étudiez ensemble, soutenez-vous mutuellement. Action 5. Priez et jeûnez pour la purification de l'Église. Seule une intervention divine, a révélé la Vierge, peut purifier l'Église maintenant. L'infiltration est trop profonde, le pouvoir des corrompus est trop grand. Seul mon Fils peut nettoyer son Église. Alors priez, a-t-elle supplié, priez le rosaire quotidiennement pour la purification de l'Église. Jeûnez pour que mon Fils intervienne. Offrez vos sacrifices pour les prêtres et évêques fidèles. Action 6. Ne pas avoir peur de la vérité. Ils essaieront, a averti la Vierge, de vous faire taire. Ils vous accuseront d'être divisifs, schismatiques, désobéissants. Ils utiliseront l'autorité ecclésiastique pour vous intimider. N'ayez pas peur, a-t-elle encouragé. La vérité est plus importante que la paix factice. L'obéissance à Dieu est plus importante que l'obéissance aux hommes corrompus. Parlez, témoignez, résistez. Action 7. Espérez dans le triomphe promis. Souvenez-vous toujours, a conclu la Vierge, que mon cœur immaculé triomphera. Cette promesse faite à Fatima reste valide. Après la purification viendra le triomphe. Après la passion de l'Église viendra sa résurrection. Ceux qui restent fidèles maintenant seront les bâtisseurs de l'Église renouvelée. Tenez bon, espérez, priez, le temps de Dieu viendra. Écrivez dans les commentaires « Merci, Vierge Marie, pour cette vérité. Nous restons fidèles. » Cet acte public de foi vous fortifiera. Pourquoi le Père Michel a décidé de parler malgré les menaces? Après avoir reçu cette révélation, le Père Michel a prié pendant des semaines. Il savait qu'en parlant, il s'exposerait à la persécution. Il savait que Rome tenterait de le faire taire. Il savait que certains catholiques eux-mêmes l'accuseraient de division. Mais finalement, il a décidé de parler. Pourquoi? Parce que, a-t-il dit, les âmes ont le droit de savoir. Parce que la vérité est plus importante que ma tranquillité. Parce que le silence face au mal est une forme de complicité. J'ai consacré ma vie à l'Église, a-t-il expliqué. Je l'aime profondément. C'est précisément parce que je l'aime que je dois dire la vérité sur ce qui la corrompt. Un médecin qui aime son patient lui dit la vérité sur sa maladie, même si c'est douloureux. Je sais que certains m'accuseront de manquer de charité, a-t-il continué. Mais la vraie charité exige la vérité. La fausse charité garde le silence face au mal au nom de la paix. Je sais que Rome pourrait me censurer, a-t-il reconnu. Des cardinaux pourraient émettre des condamnations. Mon évêque pourrait être pressé de me discipliner. Mais je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Et surtout, a-t-il conclu, la Vierge Marie elle-même m'a ordonné de parler. Comment pourrais-je désobéir à la Mère de Dieu par peur des hommes? Des pressions ont effectivement été exercées.
Des lettres ont été envoyées. Des menaces voilées ont été proférées. Mais le Père Michel tient bon. Il a parlé. Et maintenant vous savez. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre ce que Rome ne veut pas que vous sachiez. Un secret que des hommes puissants ont travaillé à garder caché. Une vérité révélée par la Vierge Marie elle-même. L'infiltration au sommet de l'Église, le troisième secret de Fatima complet, le plan pour créer une nouvelle Église, les raisons du silence de Rome. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est choquant, je sais que certains d'entre vous voudraient que ce ne soit pas vrai. Mais fermer les yeux ne fait pas disparaître la réalité. Ignorer le cancer ne le guérit pas. Le silence face au mal ne le fait pas cesser. La vérité vous a été révélée. Maintenant, vous devez décider quoi en faire. Allez-vous la rejeter par peur ou par confort? Allez-vous la cacher pour ne pas faire de vagues? Allez-vous prétendre que tout va bien dans l'Église? Ou allez-vous avoir le courage d'affronter cette vérité, de rester fidèle à la doctrine éternelle malgré la corruption de certains hommes d'Église, de résister aux mensonges même quand ils viennent de Rome? Le choix vous appartient, mais sachez ceci, la Vierge Marie a révélé ses secrets maintenant parce que le temps presse, parce que la bataille entre son Fils et l'ennemi atteint son apogée, parce que ses enfants doivent être avertis et armés. N'ayez pas peur, a-t-elle dit au Père Michel. Mon cœur immaculé triomphera. L'Église sera purifiée. Les infiltrés seront exposés. La vérité éclatera au grand jour. Mais pour que ce triomphe vienne, a-t-elle ajouté, j'ai besoin de mes enfants fidèles. J'ai besoin de ceux qui ont le courage de rester debout quand tout s'effondre. J'ai besoin de témoins de la vérité dans une époque de mensonges. Serez-vous ces témoins? Demande la Vierge Marie à chacun de vous aujourd'hui. Partagez cette vidéo massivement. C'est un acte de résistance spirituelle. Chaque partage brise le mur du silence que Rome a construit. Abonnez-vous immédiatement. D'autres vérités que Rome veut cacher seront révélées. Agissez selon les 7 instructions de la Vierge. Ne restez pas passif. La bataille exige votre participation active. Que le Sacré-Cœur de Jésus, trahi par certains de ses propres prêtres, vous donne le courage de rester fidèle. Que le cœur immaculé de Marie, qui a révélé ses secrets, vous protège dans la bataille. Que Saint Michel Archange, qui combat les infiltrés démoniaques, vous défende. Que tous les saints fidèles de l'histoire de l'Église vous inspirent à tenir bon. Amen. Écrivez une dernière fois. Rome peut cacher, mais le ciel révèle. Nous choisissons la vérité. Cette vidéo révèle ce que Rome veut cacher. Sauvegardez-la, partagez-la, méditez-la, agissez selon elle. Le secret est révélé, le mensonge est exposé, la vérité éclate au grand jour. Maintenant, choisissez votre camp, avec la vérité ou avec le mensonge confortable, avec la Vierge Marie ou avec les structures humaines corrompues, avec Dieu ou avec les hommes. Ce que la Vierge a montré au Père Michel n'est plus un secret. Rome ne peut plus le cacher. Le ciel a parlé, et la vérité vous libérera. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.